Depuis le 17 novembre 2020, l'opposition à la proposition de loi sécurité globale ne cesse de se renforcer. Initiée par une coalition inédite de la société civile, elle a été rejointe et amplifiée par des centaines de milliers de manifestantes et manifestants dans plus de 150 villes de France qui ont parlé dans certains cas les violences policières et les arrestations arbitraires pour dénoncer dans la rue cette proposition de loi et exiger notamment le retrait de ces articles 21, 22 et 24. Ce projet porte des graves menaces à la liberté d'informer et d'être informé. Son article 24 vise à dissuader de filmer ou de photographier les interventions policières. L'importance de telles images est pourtant cruciale pour attester des cas de violences policières, comme l'actualité nous l'a rappelé ces dernières semaines. Le 31 décembre 2020, les forces de l'ordre expulsent violemment un tampon de personnes migrantes à Calais. En plein hiver, leurs tentes sont lacérées afin d'être rendues inutilisables. Ce sont les photos de 2 journalistes qui ont permis de connaître cette nouvelle violation des droits fondamentaux, alors que ces pratiques sont documentées de façon quasi quotidienne par les associations. Le 3 janvier 2021, une marche commémorait la mort de Cédric Chouviat, mort étouffé des suites d'un maniaque contrôle policier. Ce sont des vidéos amateurs de témoins de l'interprétation recueillies par les avocats de la famille suite à un appel sur les réseaux sociaux qui ont permis de démontrer la violence et l'illégalité de l'interpellation. Le même 3 janvier, une enquête de Mediapart basée sur l'analyse de dizaines de vidéos amateurs démontre d'une part des charges de violences policières illégales lors de la manifestation du 12 décembre 2020 contre la loi sécurité globale et la loi séparatisme à Paris. D'autre part, une communication gouvernementale mensongère sur les interpellations menées ce jour-là, dont la plupart se sont révélées infondées, voire totalement arbitraires. Le 8 janvier, le journaliste Abouaf a comparu pour outrage aux forces de l'ordre. Les vidéos de son interpellation, alors qu'il couvrait un piquet de grève, démontrent le contraire. Vidéo qu'il a pu récupérer alors après que son téléphone a été illégalement placé sous scellé pendant des mois. A l'inverse, depuis le 6 octobre 2019, la famille d'Ibrahima Ba réclame les vidéos des 3 caméras de surveillance qui ont filmé la mort de leur fils et frère lors d'une interpellation de police à Villiers-le-Bel. Mais la justice leur en refuse l'accès. La proposition de loi dite sécurité globale a été votée par l'Assemblée nationale et poursuit son cheminement parlementaire au Sénat. L'annonce par le gouvernement de la réécriture du texte par une commission indépendante a fait long feu, puisqu'elle était tout simplement contraire au principe de séparation des pouvoirs. Une commission sénatoriale a consulté certaines organisations membres de la coordination en leur annonçant que l'article 24 de la loi serait bien réécrit pour être éventuellement introduit dans l'article 18 de la loi dite séparatisme. Aucune annonce n'a été faite à propos des articles 21 et 22 concernant la surveillance généralisée par drone et par caméra piéton, ni sur le schéma national du maintien de l'ordre, le fameux SNMO. C'est dans ce contexte que la coordination Stop Loi Sécurité Globale a décidé de poursuivre sa mobilisation contre ces textes liberticides. Elle continuera jusqu'à ce qu'ils soient définitivement abandonnés. L'article 24 de la loi Sécurité Globale ne vise pas à protéger les policiers, mais bien les violences policières. Et la surenchère sécuritaire du gouvernement ne s'arrête pas là. D'autres dispositions de la loi visent à permettre à l'État et à sa police d'accroître le contrôle sur la population à travers des outils de surveillance indiscriminés, comme les drones et les caméras piétons, comme je le disais, utilisables en manifestation ou lors de contrôle d'identité. La loi dite séparatisme
intègre et élargit les dispositions de l'article 24 de la loi sécurité globale. Et tandis que les propositions élargissant les mesures de surveillance de toute la population ont été votées à bas bruit par l'Assemblée nationale, le Conseil d'État vient, quant à lui, de légitimer les décrets d'extension du fichage de chacune et chacun sur la base de nos opinions supposées. Confronté à une mobilisation sans précédent pour la défense des libertés, le gouvernement a opposé une fin de non-recevoir. Les enjeux sont pourtant majeurs. Ils touchent au respect même de l'état de droit, qui suppose le contrôle effectif des pratiques des personnes dépositaires de l'autorité publique par les citoyens, le Parlement, la justice et la presse. Les mesures de surveillance de la population doivent, quant à elles, demeurer l'exception. En France, la défenseure des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme et, à l'international, 5 rapporteurs spéciaux des Nations Unies et la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe ont tous vivement critiqué la proposition de loi sécurité globale. Notre coordination nationale a demandé à être reçue par le président de la République, censé veiller au respect des libertés constitutionnelles. Notre requête est à ce jour restée lettre morte. Face à la stratégie de l'évitement et du déni, et jusqu'à ce que nos revendications soient entendues, nous nous mobiliserons de nouveau partout en France. Nous marcherons, et tant qu'il le faudra, pour le droit à l'information, contre les violences policières, pour la liberté de manifester, pour le respect de notre vie privée et pour nos libertés. Avant que le cortège se mette en place, nous allons effectivement, par la rue Saint-Yves, monter jusqu'à la place des droits de l'homme. Mais il y a une initiative effectivement d'étudiants qui va vous être présentée, qui sera faite sur le parvis une fois qu'on sera arrivé. Bonjour à tous, alors je prends la parole pour vous annoncer qu'il y aura une criée qui aura lieu à la fin de la manifestation Paris des droits de l'homme. Donc le principe d'une criée populaire, récolter des mots, poèmes, pensées, pistes de réflexion pour que chacun puisse s'exprimer librement, indépendamment de son âge, de ses origines sociales. Et c'est aussi un moyen de garder du lien social et de communiquer ensemble et de garder du lien social. Donc voilà, si vous souhaitez écrire un mot, il y a des papiers qui circulent avec des stylos. Donc voilà, ça peut être une citation, une blague, un mot revendicatif, un mot doux qui fait du bien. Enfin, voilà, on a besoin d'humanité, de joie, de solidarité et voilà, nous les jeunes, là, on essaye de réfléchir à des nouveaux modes d'action. Donc